On se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées qui est la vidéo des coloriages réalisés de janvier. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo tuto, pour cette vidéo coloriage terminée. J'ai pu réaliser pas mal de coloriages ce mois-ci, car j'en ai réalisé une dizaine, qui est déjà beaucoup pour moi, que vous allez voir du coup dans cette vidéo. Vous allez avoir aussi des chapitres très pratiques pour voir tous les colos. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va commencer du coup par les coloriages mystères. Et là, je vous fais afficher sur l'écran et vous l'aurez dans les chapitres en barre d'infos quand on passe à autre chose que les mystères. Alors, pour le mois de janvier, je suis allée dans 3 tomes, donc le Babies, le Looney Tunes tome 2 et le Trompe-l'œil. J'ai réalisé 2 coloriages dans le Babies. Donc le premier, c'est celui-ci. Qui est tiré du film de Tiana. Alors, c'est la copine de Tiana quand elles étaient enfants, mais je ne sais plus le nom, je suis désolée. Donc pour les colos qui sont dans ce livre aussi, j'ai testé les colos au feutre acrylique. Donc j'ai utilisé un peu tout de ce que j'avais. Donc Posca, Artistro, ceux de Action. Et je rêve de m'acheter les Tolly Art. Comme beaucoup d'entre vous, je pense. J'adore le résultat. De là, le faire tout le temps, je sais pas, pour tous les colos, parce que j'aime beaucoup aussi le rendu au feutre classique et au crayon. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat et c'est tellement de détente à faire. Que voilà. Ensuite, j'ai fait la page 24. Dans le Looney Tunes, pareil, donc au feutre acrylique. J'adore le résultat. J'ai eu du mal à trouver la couleur numéro 8, car en fait, sur la solution, on voyait bien que ce n'était pas un noir. Mais j'hésitais entre un gris foncé et un bleu foncé, et du coup j'ai fait un gris foncé, et je trouve que le résultat rend super bien. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de traces, on voit juste un petit peu à certains endroits, mais c'est que quand il y a un reflet, parce que vous voyez, là on est comme ça en vrai. Donc voilà, je suis très contente du résultat de celui-ci. Et c'est tout pour le Baby. Le Papa Noël m'a amené les Looney Tunes cette année. Donc le numéro 1, le numéro 2. Je n'ai pas encore commencé le numéro 1, mais je suis déjà à 4 coloriages dans le numéro 2. Alors ça, c'est le tout premier que j'ai réalisé à l'acrylique. Je trouve que les Looney Tunes à l'acrylique rendent si bien que vraiment, ce livre, je serais capable de le faire qu'avec ça. Voilà. Mais bon. Surtout qu'en plus les couleurs sont très peps, très vives et ça correspond bien aux teintes des Posca, tout ça. Donc du coup, je suis très contente. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc ça a été mon premier. J'ai mon feutre marron qui m'a lâché en cours de route, le lit de vin. Et du coup, j'ai dû utiliser un crayon pour finir mon effet terre. Là, on le voit un peu sur la vidéo, que là, c'est du Posca. Mais en vrai, on le voit pas, la différence, parce que je suis repassée au crayon pour que c'est la même texture par-dessus. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai réalisé celui-là. Hop, donc complètement fait au feutre classique. Dedans, vous avez du Super Tips, vous avez du Stabilo Pen 68 et des Faber-Castell Connector. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les teintes des verts ici, mais je trouve qu'au final je m'en suis plutôt bien sortie car on voit bien que c'est un effet métal vert, donc c'est cool. J'ai sorti même des feutres nose que je m'étais trouvé, donc voilà. En tout cas je suis très contente du résultat. C'est tout pour le Looney Tunes. J'ai ensuite avancé dans le Trompe-l'œil tome 2, donc j'ai vu que si j'en faisais 3 par mois dedans, je finissais le livre en décembre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en ai fait 4. Donc je verrai à chaque mois ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, c'est clairement un objectif qui est réalisable tout en allant dans d'autres livres. Parce que j'aime beaucoup quand même aller dans plusieurs livres. Alors j'ai fait celui-ci. Pareil, mon feutre m'a lâché en cours de route dans le fond, le feutre marron. Après, c'est des feutres que j'ai depuis 2018, donc bon. C'est un personnage de Bernard et Bianca. J'avais toujours envie de tester les feutres acryliques, donc du coup je suis contente de l'avoir fait au feutre acrylique parce que je pense qu'au crayon ça m'aurait saoulé, ou au feutre.
Donc voilà, parce que c'est des personnages là que j'ai eu. Dans les 4 là que j'ai eu, c'est pas forcément des personnages qui me plaisent. Mais c'était la dernière phase dans le livre où j'avais plusieurs pages d'affilée où c'était des personnages que soit je n'avais jamais vus, soit que je n'aimais pas. Donc ça va. J'ai passé le cap. Ensuite j'ai fait Oliver de Oliver et compagnie. Je crois que c'est Oliver. J'ai jamais vu le film. Celui-ci il est fait totalement au feutre, au feutre classique, au feutre à eau. Donc Faber-Castell Connector. Un chat. Oh. Ouais. Donc, du coup, fait complètement au feutre à eau, Faber-Castell Connector. Les feutres que j'avais été achetés sur AliExpress, d'ailleurs j'en ai un qui est mort en cours de route. J'ai eu plein de potes qui sont morts ce mois-ci. Contour comme d'hab aux artistes noirs. Et Stabilo Pen 68. Encore une page dans ce sens. Donc pareil, Oliver et compagnie. Le feutre m'a lâché dans les cheveux. Vraiment, c'était le moment où j'avais tous mes feutres qui sont en train de me lâcher. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, fait pareil au Stabilo, au Faber-Castell Connector, au Super Clips. Et c'est très bien. Je suis très contente du résultat. Même si je suis pas très fan de ce dessin animé. Et là, j'aurais voulu avoir un ours de Frère des ours. Pas ce personnage. Mais en tout cas, il est fait. Pareil, même matériel. Juste, je n'ai plus d'acrylique noir. Je dois m'en reprendre. Du coup, j'ai testé à la gouache. Et écoutez, ma foi, ça fait le taf. Voilà. Bon, je suis très contente du résultat en soi. Et ça me fait déjà arriver à la page 70. Et du coup, après, là, j'ai une page de Pocahontas et de l'Atlantide. Donc, je vais me régaler. Ça, je vous le dis. Et là, regardez. J'ai trop hâte, voilà, de continuer le livre. Mais c'est tout pour les coloriages mystères que j'ai fait ce mois-ci. Ensuite, j'ai été... Donc, c'est le premier colo, clairement, de l'année dans le Midnight Masquerade. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, là, c'est une couverture en textile que j'avais acheté à Emma. Voilà. Et ça a été le premier colo du mois. On va mettre comme ça. Voilà, j'ai adoré le réaliser. La peau paraît plus fade qu'en vrai. Mais en soi, les couleurs, ça sort bien. Garde la paillette. Je pense que je vous rajouterai là sur le plan un swatch de les paillettes pour que vous puissiez les voir. J'ai fait le fond à l'aquarelle et après c'est totalement du light fast. Un vrai plaisir à faire, ça a été mon colo de vacances et ma foi, j'en suis super contente. Ça m'a permis d'apprivoiser voilà, ces crayons que je viens d'avoir à Noël. Et je suis trop contente que ce soit mon premier colo dans ce livre et que je l'ai bien réussi. Et Nathan, on va te voir sur la vidéo vlog. Donc voilà pour ce colo, et ça me permet d'entamer le livre, car c'est un livre qui me faisait très peur de Anna Carlson. J'étais encore jamais allée dedans. Je l'ai acheté l'année dernière parce que j'avais trop envie de l'avoir dans l'édition Toucan for Laga, celle-ci. Voilà, car c'est l'édition que j'ai pour le Accents Touga, et j'en suis très contente, parce qu'avec l'aquarelle, ça gondole un peu. Alors ça, c'est moi qui suis pas douée, hein. Mais en soi, ça gondole un peu, mais on peut très bien faire le colo de derrière, ça traverse pas. Donc j'en suis trop contente. Et j'ai trop hâte de retourner à l'intérieur de ce livre. Ça a été le mois de... On entame un max de livres 2024. Avec le challenge de colorier Serra, car ce mois-ci, j'en ai entamé... Alors sur les 5 livres, 1, 2, 3, 4, 5... Sur les 5 livres dans lesquels j'ai colorié, j'ai 4 nouveaux livres que j'avais pas encore entamés. Donc voilà. Alors ça, c'est un livre asiatique que j'avais dans ma bibliothèque depuis un moment. Je l'avais acheté, je crois, en 2021 parce que ça faisait trop envie depuis des années, mais j'osais pas aller dedans. Et c'est regrettable. C'est très regrettable parce qu'en fait, je suis super contente d'y être allée. Donc j'y suis allée et je me suis éclatée. Il n'y a pas d'autre mot. Ce mois-ci, le mois de janvier, je me suis tellement amusée avec mes colos. Donc j'ai fait celui-ci. Qui est la page numéro 9. Je ne parle pas japonais, j'en m'excuse, voilà.
Donc je sais juste que c'est le numéro 9 de la série, mais sinon je sais pas ce qui est dit. Donc j'ai fait tout avec une base d'aquarelle, basée sur le modèle, parce que du coup les livres asiatiques, il y a toujours des modèles avec les tutos, et j'adore tellement comment l'illustrateur a fait ses illustrations que je m'inspire vraiment de son travail. Donc ça c'est la version de l'illustrateur, ça c'est ma version. J'aime bien le fait que ce soit au final pas en face du colo, parce que ça nous permet de vraiment nous lâcher du modèle, genre suivre, mais pour autant garder notre patte, donc ça c'est vraiment super. Je l'ai fait du coup tout comme je vous ai dit avec une base d'aquarelle. Pour la neige, j'ai travaillé le néocolor, la gouache, genre vraiment beaucoup de matos. J'en suis très contente. J'ai ombré au Hirogiten sur celui-ci parce qu'en fait c'est du papier aquarelle. Et j'adore les Hirogiten et les Color Soft sur les papiers comme ça. Donc je crois que j'ai mis aussi un petit peu de Color Soft, mais je suis pas sûre. Non, c'est que du Hiro. Que du Hirogiten dans celui-ci. Donc j'en suis super contente. Et j'ai adoré apprendre à ombrer différents blancs, qui est différent rendu sur les blancs. Et surtout qu'on arrive à avoir de la profondeur dans ces blancs-là. Donc le blanc du cygne, le blanc de la neige, le blanc des nuages. Donc ça a été vraiment un vrai kiff à faire. Au point où je me suis choisi un colo pour février. Alors, est-ce que je vais le faire en février? Je sais pas, mais en tout cas, il est dans ma pile. Voilà. C'est tout pour ce livre. Et ensuite, oui. Pour ceux qui me connaissent, c'est un livre qui fait partie de la team Act. Donc c'est Alvin et Améline Craft qui sont sur Twitch. On a toutes les trois un Discord en commun. Et elles adorent les fils rouges. Du coup, c'est un livre qui fait partie des fils rouges du Discord. Sauf que moi, je suis tendance à pas suivre les fils rouges ou faire des encours. Vous voyez? J'ai plein d'encours par rapport aux fils rouges. Et du coup, ce qui fait que j'ai du mal à le suivre et je me bloquais pour ce livre. Parce que j'ai plein d'encours à l'intérieur. Mais au final, ça y est, je suis enfin débloquée. Donc en décembre, j'y étais allée et j'y suis retournée en janvier. Et j'ai fait la famille. On le lit. Je me suis inspirée de ma housse de couette parce que je l'adore. Pour faire du coup la housse du polo. Et ensuite, je me suis éclatée. J'ai testé plein de trucs. La page derrière en apathie. Mais je pense qu'elle sera clairement faisable. C'est pas très grave. Genre un coup de gomme, je pense qu'il y a beaucoup de tresses qui vont partir. Alors je vais juste refaire comme ça pour que vous voyez les détails. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est bien. Alors j'ai fait une base d'aquarelle. Pour tout ce qui est le fond, le matelas et du coup la housse de couette ainsi que les animaux. Que j'ai ombré au crayon de couleur, donc avec les Hirogiten, les Color Soft. Je sais plus. J'ai sorti les Castle Art. Ça m'étonne. Donc ouais, c'est ce que j'ai sorti. Et j'ai sorti aussi les Prismacolor pour faire ce colo. Et surtout, j'ai fait une base pour les personnages avec les Faber-Castell Connector, donc les feutres à eau que j'utilise normalement pour le mystère. Et j'ai trop kiffé. J'ai ombré par-dessus au Prisma et écoutez, j'adore le rendu. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. J'en suis trop content. Voilà. Et j'ai très hâte de retourner dans ce livre parce qu'au final, le colo a été ultra rapide à faire. Et ça, j'aime en ce moment les colos rapides. Comme beaucoup. Au mois de janvier, j'ai craqué sur le Petite Poupée. Donc j'en suis trop contente de ce livre, il est trop mignon, les colos sont rapides comme j'aime. Et cela me permet de me détendre. Donc j'ai fait celui-ci avec vous en stream.
ma petite Cendrillon, dont je vous mettrai dans le petit les streams en question. Il y en a 2. Donc le premier, on a fait le fond. Et le deuxième, on a fait la petite poupette. Voilà. En tout cas, j'en suis ravie. J'ai utilisé du Stickles. Pareil, je vous mettrai un plan pour du coup les bobines et les fils. J'ai fait un fond aux encres en pad. J'ai utilisé du Derwent Drawing pour faire le cadre. Je me suis inspirée de Chronique de la Gare pour réaliser cette illustration que j'avais trop envie de faire. Donc si tu... Là, je te fais plein de bisous. Je me suis inspirée de son fond Polaroid parce que j'avais l'impression vraiment que ce cadre, ça faisait Polaroid. Sauf qu'en fait, j'ai bavé. Du coup, j'ai pas pu laisser un trait blanc. Du coup, je l'ai mis marron. Ça rend pas aussi bien que quand c'est blanc, mais bon. On fait comme on peut, hein. J'ai fait le fond noir derrière à la gouache. Puis après, j'ai ombré au Color Soft essentiellement. Un peu d'iro, notamment pour les blancs. Je trouve que les couleurs des blancs sont très sympas pour les irogitènes. Et voilà. Là, j'en suis super contente. Et j'espère que cette série de streams vous aura plu. Alors ça, c'est mon encours que j'ai commencé hier. Et j'ai commencé par celui-ci. Donc ma petite Vaiana que j'ai vraiment adoré faire. J'ai fait un fond un peu sketch avec les crayons, je me suis amusée, genre j'ai fait blablabla. Voilà. Et après j'ai fait pareil, une base à l'aquarelle pour la petite poupette et j'ai ombré avec les crayons action cette fois-ci. J'ai tout fait au crayon action et j'ai mis un petit peu de Posca comme vous pouvez voir dans le fond. J'ai vraiment adoré la réaliser et j'adore faire la peau de Vaiana. Elle est trop cute quand elle est bébé. Heureusement que j'ai bien kiffé parce qu'il y en a plusieurs dans le livre de Vaiana. Donc voilà pour ce livre. Et nous arrivons déjà au tout dernier livre, qui est pareil, un livre que j'ai enfin entamé, le Floral Fairies. Donc ce qui me bloquait dans ce livre-ci, c'était la qualité papier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté, ça faisait un moment que je voulais le tenter, le gesso appliqué à la carte. Qu'est-ce que j'entends par le gesso appliqué à la carte? C'est on applique le gesso et avec une carte on maroufle pour mettre très très peu de texture, mais assez pour que en fait le crayon accroche bien. Et bah écoutez, c'est validé. J'ai tellement adoré que je pense que je vais rechoisir une page et remettre mon gesso. Comme ça, genre il sera bien bien sec pour le colo que j'aimerais faire peut-être en février du coup. Donc je l'ai fait pour le défi de Panoramimix, non. Je l'ai fait pour le défi de Pretty Color, son défi Color Cube. C'était du coup un monochrome de bleu. Est-ce que cela vous étonne? Voilà. Mais du coup, j'ai adoré parce que ben, j'ai fait une magnifique peau bleue. Je dis magnifique, je me truc. J'ai fait une peau bleue, voilà. C'était ma première peau bleue et j'ai trop aimé la faire. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Alors là, vous avez l'impression que c'est un peu gondolé, mais c'est parce qu'en fait, ça brille. Je vous ferai pareil un plan où vous verrez la paillette, parce que là, on la voit pas, la paillette. Ça me dérange. Donc voilà, je l'ai fait quasiment entièrement au polychromos. Juste ça, je l'ai fait au Hirogiten, avec un petit peu de Color Soft pour le blanc. Color Soft pour le fond, à part la couleur la plus foncée, c'est du Luminance, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas trop kiffé la texture que fait le Color Soft sur le gesso. Mais au moins j'ai pu tester. Pareil, Hirogiten pour... non, c'est pas les Hirogiten, c'est les Staedtler pour le fond, cette partie-là. Et là, j'ai utilisé des Luminances pour le cadre. Et ensuite, j'ai mis des petites taches de Posca. Est-ce que cela vous étonne? Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah écoutez, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!